Dans le haut du logiciel, vous avez les 6 premiers boutons ici qui vous permettent d'aller directement à l'endroit désiré, c'est-à-dire platine, liste, jingle. En fait, vous avez ici un ascenseur et vous pouvez le faire également manuellement puisque tout se trouve dans la même page. Et liste, jingle, effets sonores, programmation des mixages et exportation des messages qui correspondent aux 6 boutons. Donc là, on peut remonter pour aller complètement en haut ou alors cliquer directement sur platine. Par défaut, lors de la première ouverture du logiciel, il charge une liste de démonstration. Il prépare les 2 platines et il lance celle de gauche. Pour lancer manuellement une platine, vous cliquez sur ce bouton ici, ici pour la droite, stop, stop, et pour les deux en même temps, lancer et stop. Au lancement du logiciel, le curseur de mixage se trouve au milieu, donc vous placez à gauche ou à droite si vous lancez d'abord la platine de droite, et entre les deux, bien, on a un dégradé du niveau sonore, au niveau du son. Ici, vous avez la courbe entière de la musique, donc vous pouvez vous placer à l'endroit désiré en cliquant dessus. Ici, vous avez la courbe plus en détail. Donc, ici, pour naviguer dans cette courbe, vous maintenez la touche majuscule du clavier enfoncée, clic gauche enfoncé, et vous glissez la souris. Si vous ne maintenez pas la touche majuscule, vous allez faire un scratch. Que vous pouvez faire également ici. Donc je maintiens la touche majuscule enfoncée et je glisse plus rapidement. On voit que le curseur se déplace également ici. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, on peut programmer les enchaînements automatiques au lieu de les faire manuellement. Donc, je vais me positionner à peu près à l'endroit où je veux que la prochaine platine se lance. Je veux qu'elle se lance ici par exemple. Je viens ici pour le voir plus précisément. Donc majuscule enfoncée. Donc là, je viens par exemple ici. Donc je me positionne ici. Ensuite, je vais à mixage. Ici. Et là, c'est ici qu'on fait la programmation des mixages automatiques. Donc on a 3 positions. La position de départ, c'est-à-dire à quelle position la musique se lance. Suivant, c'est-à-dire à quelle position la prochaine platine, la platine suivante se lance. Mixage, à quelle position le curseur va aller vers l'autre côté, vers l'autre platine. Donc là, je me suis positionné ici. Donc ici, je veux que l'autre platine se lance. Donc je viens à mixage, donc suivant, et je relève la position actuelle, relever. Donc ça va me changer la valeur qui était ici. Je relève, voilà. Maintenant, je vais faire pareil pour l'enchaînement. Donc je reviens ici, majuscule enfoncée, touche majuscule enfoncée. Je viens un peu plus loin, vers ici. Je reviens à mixage, et là je relève la position qui va me servir pour le mixage ici. Voilà. Maintenant j'enregistre. Alors qu'est-ce qui va se passer quand je vais enregistrer en fait? Voyez là j'ai mes musiques ici. Chaque musique, donc il y a un fichier pour chaque musique. Donc, je vais revenir ici. Maintenant j'enregistre. Là c'est la musique 01 en l'occurrence. J'enregistre. Et là je vais revenir de l'autre côté. Vous voyez qu'il m'a enregistré un autre fichier, un nouveau fichier, qui porte le même nom que la musique et l'extension. Il m'a rajouté en plus une autre extension. Donc ce fichier qui garde en mémoire, enfin qui garde ouais, la configuration de l'enchaînement automatique. Chaque musique peut avoir donc son propre fichier. Je peux modifier à tout moment les positions et re-sauvegarder de nouveau. Donc là, par contre, je crois que ça, par défaut, c'était pas activé. Là, j'avais activé parce que j'avais déjà travaillé dessus. Ça, c'est quoi? Ça, si je l'active, ça veut dire que la prochaine musique, elle va se caler sur la même synchro que celle-ci. Elle va avoir le même tempo et elle va se synchroniser. Donc, quand il va y avoir un enchaînement, on va avoir un même tempo et le même synchro. Mais pour ça, il faut l'activer. Sinon, elle va garder son tempo et il n'y aura pas de synchro. Donc, j'active. Et là, c'est automix. Là, par contre, c'est activé par défaut. Donc, si c'est automix, ça veut dire que ça va être automatique. Si je désactive, j'aurai pas d'automatisme. Il faudra, lorsque j'arriverai à la fin, que je lance l'autre et que moi-même, je déplace le curseur. Donc, par défaut, c'est automatique. Là, par contre, par défaut, c'est pas activé, donc j'active.
Donc maintenant on est bon, je sauvegarde de nouveau. Maintenant je vais repasser à platine. Et là on va voir que, comment l'effet, qu'est-ce qui va se passer automatiquement. Donc je vais mettre un peu avant la fin. Là, je vais lancer et on va voir que quand il va arriver à la première position, il va lancer la platine. Et à la deuxième position que j'ai programmée, il va envoyer le mixage automatiquement de l'autre côté. Ensuite il va décharger la musique, il va charger la suivante. On va voir. J'ai bien mis le curseur ici. Si je laisse au milieu, lorsque la platine va se lancer, j'entendrai également directement la musique. Moi, je veux pas. Je veux qu'elle se lance sans entendre la musique, et ensuite qu'on ait un enchaînement progressif. Voilà, vous voyez qu'elle s'est casée ici. Alors l'autre, par contre, j'ai pas programmé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Malgré tout, il va me faire un enchaînement parce que par défaut, déjà, c'est automatisé. Donc je reviens ici. Enfin là, en l'occurrence, je l'avais déjà programmé. Bon, ça sera comme ça. Par défaut, l'automix est programmé. Sauf que, vous voyez, c'est lui-même qui décide les positions, donc par rapport à un algorithme déjà. C'est pour ça que moi, éventuellement, je veux le modifier. Bon, là, je le laisse tel qu'il est par défaut. Donc on va quand même avoir l'automix, puisqu'il est activé, ici. Si vous ne le voulez pas, vous désactivez, je rappelle. Mais avec les valeurs qu'il y a par défaut. Donc. Je reviens ici. Donc il m'a chargé notre musique ici, la 003. Et on va voir là, je vais mettre un peu plus loin pour aller plus vite. Avec le curseur est ici. Donc il va après, il va lancer l'autre platine et il va envoyer le mix de l'autre côté. Voilà, donc là il charge la prochaine, et ainsi de suite. Donc maintenant au niveau des listes, comment ça se passe? L'icône en vert, il m'affiche la musique est actuellement chargée, et l'icône en rouge est la musique qui sera chargée la prochaine fois, la prochaine musique. Donc si je veux que la prochaine ce soit la 07 au lieu de la 05, je me mets ici, sur le 07, et je clique sur ce bouton ici, ligne sectionnée, prochaine musique. Et l'icône est passée ici. Bon, là, en l'occurrence, j'ai fait manuellement. Mais si je voulais qu'à tous les coups, elle soit après le 03, dans ces cas-là, je sélectionne la musique 7 et j'envoie une ligne au-dessus. Donc, je n'ai pas besoin de le faire manuellement, ça sera tout prêt. Alors, pas oublier, bien sûr, d'enregistrer les modifications de la liste. Donc ici, on a les boutons, ouvrir une liste, enregistrer la liste, ou enregistrer la liste sous un autre nom, dans un autre endroit. Par contre, tous ces boutons, on les a de deux côtés, donc vider la liste, ajouter une ou plusieurs musiques, modifier la musique actuelle, alors modifier le nom et le tempo. Par exemple, je viens ici, je modifie, je clique, là je peux modifier le nom, modifier le tempo, après je clique sur OK pour valider. Donc là on l'a vu, c'est pour monter ou descendre. Ici, je vais mettre ici par exemple, si je veux charger cette musique indépendamment que ce soit la prochaine ou pas, donc je viens ici, je clique ici, ligne sectionnée, chargée. Ou alors, ligne sectionnée, chargée et lancée. D'accord? Et l'autre côté, pareil. Alors maintenant, les boutons ici, bon, on a vu play et stop, jouer à lecture et stop. Alors ce qu'on peut faire, c'est décharger une musique, décharger. On peut charger à nouveau la même, ou alors on peut charger la prochaine déjà. Pas attendre la fin, je charge directement. Voilà. Là ici, vous pouvez modifier la sortie, si vous l'envoyez vers le moniteur, les haut-parleurs, etc. Carte son. Le scratch, bon là. Si je le fais ici, on n'entendra rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, le curseur il est là. Hein. Donc il faudra le mener ici. Voilà. Pourquoi il se met au curseur, il se met au milieu? Au début, au lieu de se mettre par exemple à gauche, parce que parfois il se peut que j'ai envie de lancer la platine 2 d'abord. Alors vous allez me dire, bah, il suffit de mettre le curseur à droite. Oui, mais bon, si on n'utilise pas le logiciel pendant un petit moment, par exemple, on va l'oublier. Donc imaginons que le curseur est là, le logiciel se lance, je mets ma musique, j'appuie sur play, on ne chante rien. Voilà, apparemment, vous voyez qu'il a scintillé pour m'indiquer, hop, 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 pas oublié là. Donc là, ah oui, donc il faut que je me mette ici pour l'entendre. Donc en mettant au milieu, au moins, comme ça, hein, il n'y a pas de jaloux, hein, on entend tout le monde, on est sûr de ne pas faire de bêtises, sauf que, évidemment, ne pas oublier de le mettre dans l'endroit qui joue actuellement pour pas entendre l'autre lorsque la platine se démarrera. Voilà. Bon, là, j'ai donc, dans cette vidéo, on a vu à peu près le basique, hein,
Dans les autres vidéos, on verra plus en détail, par exemple les jingles. Vous pouvez lancer un jingle, etc. Régler le volume. Après, il y a les effets de reverb, écho, tempo, etc., etc. Et après, on a l'exportation. Vous voulez exporter le mixage. Donc, pour exporter le mixage, bon, il faut appuyer sur ce bouton, mais est-ce que vous voulez que le lancement de l'enregistrement soit immédiat, ou alors, vers le bas ici, lancement dès qu'on lance la lecture? Alors, il vaut mieux faire celle-ci tant qu'à faire. Est-ce qu'on le veut en MP3 ou en Wave? Donc là, je l'ai fait en lancement de lecture. Donc, déjà ici, vous programmez à quel endroit il va être. Bon, je vais essayer ici, c'est très bien. Et là, vous pouvez aller ouvrir directement le dossier. Vous voyez, j'en avais déjà fait 2. Je vais les effacer. Donc j'ai programmé l'endroit où je veux qu'ils y aillent. Donc ils s'enregistreront automatiquement avec un numéro différent pour ne pas écraser les anciens. Donc pour programmer l'enregistrement, je clique ici. Si j'avais lancé en haut, il lancerait déjà directement là, dès que je clique. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'il se lance dès que je lancerai une musique. Donc en bas, je clique ici pour l'activer. Donc là, c'est rouge. Et dès que je vais lancer une musique, l'enregistrement va se lancer. Par contre, pour l'arrêter, il faudra venir ici. Donc je me mets là. Maintenant on écoute ce que ça donne. Voilà. Et donc vous pouvez aller dans le dossier et récupérer le fichier ou le mettre ailleurs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi.